parler un peu de ton parcours et de ton évolution dans la pratique. Donc là, ça fait à peu près 4-5 ans que tu pratiques. C'est ça. Comment as-tu vu ton Aïkido évoluer depuis ton début? Est-ce que tu as l'impression d'une évolution? Et si oui, en quoi et comment? Bah oui, j'ai trouvé une évolution dans la compréhension des techniques. C'est vrai qu'au début, ça me paraissait compliqué. Et puis, avec le temps, voilà, je saisis mieux les techniques. Je trouve que je sais mieux les faire qu'au début, ce qui est normal, mais c'est parce que ça passe aussi par une compréhension intellectuelle, on va dire. Donc qu'est-ce qui a été pour toi le plus marquant dans ton apprentissage jusqu'ici? Est-ce que c'est par exemple un sensei qui t'a particulièrement marqué, un stage que tu as fait, quelque chose, une prise de conscience sur une technique où tu t'es dit « Ah oui, d'accord, c'est ça, maintenant je comprends ». Je pense qu'à chaque cours, quasiment, comme la fois dernière, tous les deux, on découvre des façons de faire un peu nouvelles pour soi. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand j'ai passé ma ceinture jaune. Voilà, je m'en souviens encore, c'est le premier grade par rapport au début. Et on se demande si on va continuer quand même, parce qu'au début, ça nous paraît quand même assez difficile. Et voilà, l'obtention de la ceinture jaune, c'est une façon de se lancer pour toutes les années qui vont suivre. Et je me souviens que c'était Jérôme qui m'avait fait passer ma ceinture jaune. Voilà, donc ça m'a marqué. Super. Du coup, là, on va parler plus de l'approfondissement au niveau technique et philosophique de l'aïkido. Donc maintenant que tu as une certaine expérience, comment est-ce que tu perçois les principes de l'aïkido? Donc les questions d'harmonie, de non-violence, l'utilisation de l'énergie de l'autre, etc. Comment tu perçois ça dans ta pratique? J'ai découvert avec la pratique l'idée de s'effacer par rapport à son adversaire, par rapport à Uke. Et voilà, et je dirais que c'est récemment que j'ai découvert vraiment l'intérêt de s'effacer pour pouvoir faire la technique qui va suivre. Voilà. Et est-ce que ta compréhension des techniques a changé avec le temps? Par exemple, l'utilisation de la force ou pas, l'utilisation de la fluidité, etc. Oui, avec le temps, je m'aperçois que j'essaye de moins faire les techniques en force, parce qu'au début, on compense le manque de technique par un petit peu de force. Et puis avec le temps, on essaye de favoriser la technique et puis de faire passer les techniques, de les faire sans forcer. On va parler de ton rôle dans le dojo et de la transmission. Toi maintenant tu as un pratiquement intermédiaire. Est-ce que tu as commencé un peu à aider les débutants et comment vis-tu ce rôle-là? Oui, j'aime bien me mettre avec les débutants. C'est vrai que c'est agréable de transmettre et puis de s'apercevoir que ça reste un chemin difficile, l'aïkido. On le voit aussi au travers des autres qu'on aide, les débutants qu'on aide. On se dit aussi qu'à un moment, on est passé par là. Tout à fait. Est-ce que l'enseignement ou les stages ont joué un rôle important dans ta progression? Ouais, l'enseignement, oui. Les stages, un peu moins. C'est vrai que je faisais là des stages au début où on était très nombreux et puis on ne saisissait pas vraiment ce qu'il fallait faire au niveau des techniques. Mais c'est vrai que je commençais, je débutais, donc j'étais un peu perdu. Oui, normal au début. Donc quel a été, toi, à ton sens, les plus grands défis que tu as pu relever après ces quelques années de pratique? Donc au niveau, que ce soit des techniques particulières, des passages de grade, des choses, des impressions de stagner ou des choses comme ça. Ouais. Je me suis aperçu qu'il fallait que je travaille aussi bien les techniques à droite qu'à gauche. J'avais beaucoup plus de facilité à droite et je me suis dit maintenant il faut que je travaille les techniques ou les chutes côté gauche. J'ai vraiment travaillé ça pendant mes dernières années. Quitte à même faire plus de techniques à gauche ou de faire commencer plus les chutes à gauche qu'à droite. Est-ce que tu dois faire un effort particulier pour rester motivé après ces années de pratique? Qu'est-ce qui justement te motive? C'est le fait de s'apercevoir qu'on progresse régulièrement. Presque à chaque cours, on découvre des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire. Et on s'aperçoit qu'on se perfectionne soi-même. Et ça, c'est satisfaisant. Donc on a envie de continuer, bien sûr. Et par rapport à ça, et la question d'avant,
c'est vrai que quand j'ai eu ma ceinture verte, Florent il m'a dit voilà Jean-Paul tu l'as mais il y a du travail. Et voilà, je m'y suis mis un peu plus pour être au niveau demandé. Est-ce que du coup l'aïkido influence d'autres aspects de ta vie, dans ton travail, dans tes relations, dans la gestion de conflits par exemple? Oh non, non, pas encore, je dirais. C'est pas. Peut-être, mais je m'en aperçois pas. Mais voilà, pas encore, non. Non. Oh, c'est bien, c'est intéressant. Et est-ce que toi, tu as déjà, est-ce que justement, tu as eu l'impression d'utiliser certains principes de l'aïkido en dehors du dojo? Non. Non, pas encore non plus. Par rapport à la promotion de la discipline, pour inspirer d'autres personnes, est-ce que l'aïkido, tu penses que l'aïkido peut t'avoir apporté des choses que tu ne trouverais pas forcément dans d'autres arts martiaux, si tu en connais d'autres Ouais. Bah je trouve que c'est déjà ça se passe dans une bonne ambiance et ça c'est appréciable. Je pense que c'est pas le cas dans tous les arts martiaux, notamment quand il y a la compétition. Voilà, je pense qu'il y a toujours un peu de rivalité. Quand les cours de judo ils se terminent par des randori, voilà, on a toujours envie d'être plus fort que son adversaire. Et je trouve qu'ici on n'a pas cet aspect-là et ça permet de pratiquer de façon agréable la discipline. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite à commencer l'aïkido? Oh ben non, mais il faut venir essayer. Et à ceux qui pensent qu'au contraire l'aïkido est quelque chose de trop doux, parce qu'on entend ça. Ouais, c'est vrai. L'aïkido. Il faut venir essayer aussi. Mais voilà. As-tu des objectifs, toi, en termes par moyen terme, long terme, que ce soit au niveau des grades, de l'enseignement, pourquoi pas, de l'approfondissement de certains aspects techniques? Non, mais les objectifs, c'est de continuer à venir très régulièrement. Voilà, c'est tout. Et puis de progresser, bien sûr. De progresser, ouais. Comment est-ce que tu vois ta pratique dans 5, 10 ans, Oh là là. 20 ans? J'espère pouvoir continuer le plus longtemps possible. Parce que je pense que ça maintient en forme. Si je puis me permettre, dans le club, on a Georges, par exemple, qui est quand même pas tout jeune, si je puis dire, et qui encore, voilà, c'est ça, qui a beaucoup de souplesse et qui aime pratiquer l'aïkido, ça se voit, et qui aime transmettre. Donc par rapport à un enseignant comme Georges, on a envie de continuer, on se dit qu'on peut y arriver. Une dernière question, mais c'est juste parce que en fait on va te demander un peu la technique que tu préfères ou que en ce moment qui te inspire particulièrement. Quelle technique? Pourquoi? Et après on va demander à Florent de venir pour que tu lui fasses. Les deux techniques qu'on a vues à l'instant, Iriminage et puis celle d'avant, ou Dekiminage. Voilà, c'est les deux techniques que j'aime bien. Iriminage parce que justement il y a du mouvement dans la technique. Et puis voilà, on décide à un moment de la passer. On n'est pas obligé de la passer tout de suite, mais on peut tourner, je dirais quand même assez longtemps avant de décider de la passer. Et l'autre technique, parce qu'elle est très directe et puis j'aime bien la faire.